On demande de résoudre cette équation-ci sur les valeurs absolues. Valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x plus 4 doit être strictement plus grand que 5. Le domaine de ceci, c'est R. On peut le faire par les modèles homographiques. Vous construisez x, ensuite vous construisez x plus 1 par un décalage vers la gauche, d'unité vers la gauche. Ensuite, vous construisez toujours à partir de valeur de absolue de x, ben, un décalage voilà, de 4 vers la gauche, et vous construisez x plus 4. Et ensuite, ben, non, je m'excuse. Il y en a un, c'est un décalage vers la droite, c'est x moins 1. Ouais, c'est x moins 1. Donc il y en a un, c'est un décalage d'unité vers la droite, c'est x moins 1. Et l'autre, c'est un décalage de 4 unités vers la gauche. Et puis bien sûr, il faut en faire la somme. Donc en d'autres termes, vous devez construire la valeur absolue de x, qui est un v, vous la reconnaissez, hein, bon, c'est la fonction usuelle des valeurs absolues. Vous devez connaître ça par cœur, ça, bon, ça d'office. Ensuite, il y a f de x moins 1, voilà, qui est valeur absolue de x moins 1, qui a un décalage de unité vers la droite, et valeur absolue de f de x plus 4, un décalage de 4 unités vers la gauche. Et là, bon, vous devez sommer les deux fonctions, g plus h, voilà, et ça donne ceci. Alors pourquoi ça donne ceci? Ben, c'est parce que je vais vous montrer tout de suite. Vous devez faire un tableau. Alors x-1, bon, le domaine c'est R, hein. Il n'y a pas besoin de ça, c'est pas un problème. Alors la fonction s'annule en x-1 s'annule en 1, mais x plus 4 s'annule en moins 4. Donc il y en a, il s'annule en moins 4 et l'autre en 1. Alors tout d'abord, la fonction x-1 c'est une droite. Elle s'annule en 1, c'est une droite croissante, donc c'est moins, 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 moins. Voilà, plus, 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 plus. Et x plus 4 est aussi une droite croissante. Alors vous le voyez avec le coefficient angulaire qui vaut 1. 1 c'est plus grand que 1 c'est positif. Quand c'est positif, on a une droite comme ceci croissante. Je vais vous montrer. x-1 c'est une droite croissante. x-1, vous voyez, elle s'annule en 1. Elle croît. Bon, maintenant, si vous voulez construire la valeur absolue de ça, ben, il suffit de dire que si la valeur absolue de x-1, ce sera x-1 si x-1 plus grand ou égal à 0, c'est-à-dire si x plus grand ou égal à 1. Donc si x plus grand ou égal à 1, ça fera x-1. Donc on aura x-1 ici. Par contre, si on a 1, bon, si on a 1 moins 1, ça fera 0. Et alors, ce qui est négatif pour la droite va se redresser, va devenir positif, parce que, pourquoi on va prendre l'opposé? Ce sera la valeur absolue de x moins 1 vaudra l'opposé de x moins 1 si x moins 1 est négatif, c'est-à-dire si x est plus petit que 1. Donc vous devrez prendre l'opposé si x est strictement plus petit que 1. Donc elle va se redresser. Ça va donner moins x moins 1, bien sûr, quand ça sera strictement plus petit que 1. Et alors en 1, je vous ai dit que ça faisait 0. Donc ce qui veut dire que là, vous avez l'étude de la valeur absolue, elle est là. Pour, tout du moins, pour x moins 1.
En d'autres termes, vous aurez si x moins 1 positif, on aura x moins 1, voilà, donc je vais enlever ceci. Si x moins 1 est négatif, on aura l'opposé de x moins 1. Voilà. Et il sera de même pour x plus 4. Si x moins 4 est positif, on aura x moins 4. Sinon, si x moins 4, enfin x plus 4, m'excuse, est négatif, on aura l'opposé de x plus 4. Ici, il y a un petit problème. C'est x plus 4. Voici les deux fonctions valeur absolue. Donc, ce qui veut dire que on aura la valeur absolue de x plus 4. Bon, ça va être, si on est plus grand, si c'est plus grand, alors en moins 4, ça fera 0, puisqu'on remplace moins 4 là-dedans, moins 4 plus 4, ça fait 0. Valeur absolue de 0, ça fait 0. Et si c'est positif, donc rappelez-vous que la droite, x plus 4, c'est une droite montante comme ceci. C'est négatif à gauche et positif à droite. Donc quand c'est positif, on garde, x plus 4. Voilà, x plus 4. Donc on a x plus 4 ici. X plus 4. Et bien sûr, l'autre côté, c'est l'opposé. C'est-à-dire moins x plus 4. Donc on aura, maintenant je vais additionner les deux fonctions. F et G. Je vais faire F plus G. Alors, avant moins 4, on a l'opposé de x moins 1, ce qui fait moins x plus 1. Donc je suis en train de travailler avant le 4, avant le moins 4. Alors, ici c'est moins 4 plus 1. Enfin, si je remplace là-dedans moins 4, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Bien sûr, là on aura moins 4 plus 4. Ça fera 0, et l'opposé de 0, ça fait 0. Donc on aura 0, 5, moins x, moins 2x, plus 5. Ensuite on a 5. Là on retrouve moins 2x plus 1, moins x plus 1. Moins x plus x, ça fait 0, et il va rester toujours 5 ici. Là, on aura toujours 5, on aura 5 constants. De moins 4 à 1, on aura toujours 5. Arrivé, là, on remplace le 1 là-dedans. 1 plus 4, ça fait 5. Je prends... enfin, c'est plutôt là, je m'excuse. 1 plus 4, ça fait 5. Donc on a toujours 5.
Si je remplace par 1 ici, ça fait 5. 5 plus 0, ça fait 5. Et après, on a de nouveau une droite. Donc vous voyez, la constance ici, ça fait toujours 5. Hein. Et puis on aura x plus x, ça fait 2x. 4 moins 1, 3. Donc on aura, la zone, c'est moins 2x plus 5, moins 2x plus 5, pour en dessous de moins 4. Ensuite, de moins 4, moins 4, 1, on a 5. Ici, il y a un petit problème. Moins x. Oui, ici, je me suis trompé. C'est pas moins x plus 5. Puisqu'on aura plus 1. Plus 1 moins 4, c'est moins 2x moins 3. De toute façon, là, on a une symétrie. Hein, on doit avoir une symétrie. 2x moins 3, moins 2x plus 3. Il me semble bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc, je vais modifier juste ceci. Moins 2x plus 3. Alors, là, ça veut dire que je me suis trompé. Si je remplace moins 4, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. 5. Moins 4, 8, moins 3, ça fait 5. Oui, je me suis encore trompé, c'est pas plus 3, c'est moins 3. Moins 2x, moins 3. Voilà, maintenant ça c'est bien raccordé. Maintenant, si x est plus grand que 1, ben, c'est 2x plus 3. Si x est plus grand que 1, ça fait 2x plus 3. Et voilà, et donc on retrouve... Bon, notez qu'ici on a un petit carré. Si je prends le point là, je vais arrêter ça. Quand vous avez... Je vais mettre des points, je place des points. Je vais placer les points. Je vais vous montrer qu'avec le petit carré, c'est normal qu'on a toujours 5. Alors pour ça, ce sont les points... moins 4, moins 4,5. Voilà. 4,5. Non, c'est pas 4,5, c'est... 1,5 moins 4,0 et
1,0. Voilà. Et là, on a un petit carré. Et dans cette zone carrée, les deux diagonales vont donner 5. C'est normal, parce que si vous additionnez, la somme fait toujours 5. La somme fera toujours 5 dans les deux diagonales. Donc quand on aura des diagonales comme ça fera toujours une valeur constante. Et puis après, ça augmente. Hein. À droite et à gauche, ça va augmenter. De façon symétrique. Et la symétrie va se trouver en moins 3 demi. Donc x égale moins 3. Moins 3 demi. Il y a un axe de symétrie en moins 3 demi. Alors notez que si je devais prolonger, moins 2x plus 3, et moins 2x moins 3, ils ont un point de coupure qui est en moins 3 demi. C'est l'axe de symétrie. Le point de coupure est en l'axe de symétrie. Le point de coupure est dans l'axe de symétrie. Donc en d'autres termes, c'est comme si on avait aussi un espèce de V. Hein. En prolongement, je parle en prolongement. Vous voyez, en prolongement, on aurait un espèce de V. Voilà, bon, mais ceci étant dit, la fonction, c'est pas ça. La fonction, bien sûr, je vais mettre la fonction complète. Je vais retirer tout ce qui n'est pas nécessaire et garder. Oui, vous voyez, ça se coupe en l'axe de symétrie. Alors, on va placer la fonction. Voilà, qui n'est rien d'autre que la fonction que voici. Il y en a une sur l'autre, donc c'est bon. Bon, mais c'est pas terminé, parce que là, on doit rechercher quand est-ce que c'est plus grand que 5. Strictement plus grand que 5. Mais c'est la partie gauche et la partie droite. Hein. C'est-à-dire, c'est au point moins 4, 5 qu'on ne prend pas et 1, 5. Donc, en moins 4 et en 1. Parce que, quand est-ce que ça vaut 5? Ça vaut 5 ici. Au-delà de ça, là, ça va être plus grand que 5, et là, ça va être plus grand que 5. Donc, c'est à partir de, bien sûr, moins 4 et 1. En d'autres termes, si je devais résoudre, c'est moins 2x moins 3. Pour la partie gauche, moins 2x moins 3. Strictement plus grand que 5, c'est-à-dire moins 2x plus grand que 5 plus 3
x plus petit que 8 sur moins 2, donc x plus petit que moins 4 est le second. 2x plus 3 plus petit que, enfin plus grand, je m'excuse, plus grand que 5. 2x plus grand que 5 moins 3. Ceci c'est x, c'est parce que je l'ai mal écrit. X plus grand que 5 moins 3, 2, 2 sur 2. X strictement plus grand que 1. En d'autres termes, la solution jusque l'infini, enfin tendance vers infini, positif, et moins 4, tendance moins l'infini. Voilà, ça c'est la zone. En d'autres termes, je mettrai et là vous avez les images. Alors il y en a une que je peux encore enlever. C'est DE. Bon, de toute façon les images, ce qui n'est pas pris bien sûr c'est DE. Voilà. Et ça ce sont les images, c'est tout ce qui est en mauve dessus. Et les X, voilà, en dessous de moins 5 vous pouvez prendre. Au-delà de 1 vous pouvez prendre, mais entre moins 5 et 1 on ne prend pas. Moins 5 compris et 1 compris on ne prend pas. Je vous remercie.